Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde a repris le chemin de l'école ce matin et que ça s'est bien passé. Surtout pour les petits, pour qui c'était la première fois, ça devait pas être évident, on va dire, pour les mamans. Je suis sûre que les enfants, eux, ils sont partis, mais alors direct, pas les copains encore, parce qu'ils n'en ont pas forcément le copain du village qui est avec eux, mais les jouets, tout ça. On sait bien que les enfants, c'est ingrat. Hein. Ils croient qu'ils vont pleurer et tout. Non, maman, ne me laisse pas. Et puis finalement, ils arrivent à l'école, ils n'en ont rien à faire. En fait, ce qui les fait pleurer, c'est de voir les autres pleurer. Donc c'est la chaîne sans fin. Bref, tout ça pour dire, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo tuto. Je résiste. Ah ouais, je résiste. C'est un complément en fait à la petite vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, qui n'était pas de moi du tout, hein, qui était de Sandy Créa, et ben, celle-ci aussi. Donc je l'ai mise de nouveau à ma sauce, hein, puisque elle le fait sur un fond très très gentillé, quoi, on va dire. Hein. Moi, je suis partie du principe que c'était pour récupérer des fonds qui étaient ratés. Ou qu'on n'aime pas forcément le rendu, qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Ou on se dit, bah, raté pour rater, on y va gaiement. Oui, alors regardez pas l'état de mes mains parce que, comment dire, ce n'est pas la première vidéo que je fais, que je refais, que je refais. Enfin, je vais vous montrer plusieurs petites choses. À chaque fois, il y a eu une vidéo qui n'a pas été aboutie pour X multiples raisons. Ça, c'est mon papier martyr. Et là, je m'aperçois que si j'y mets des yeux, un nez, une bouche, hein, ça nous fait rockabilly, les cheveux en bataille. Pas mal, hein? Non? Ça vous dit rien? Si, regardez. Je suis sûre que en y mettant... Oui, alors là, je dessine à l'envers. Hein, déjà, je ne suis pas terrible dessin, mais alors là, en plus, à l'envers, je ne vous explique même pas ce que ça va donner. Ça risque d'être drôle, l'histoire. Ouais, il est marrant, mon bonhomme. Non, il vous plaît pas? Ah, je suis sûre que tout de suite, là, vous le voyez mieux. Donc, plus que la guitare. Bon, allez, arrête tes bêtises. Ça, c'est mon papier martyr. Ça, je vous en parlerai après. Nous allons faire ceci. Oh, ouais, c'est pas terrible hein, ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais si, vous allez voir, c'est magnifique. Parce que, en fait, et ça, qui en soi n'est pas si moche que ça, mais c'est pas l'effet que je voulais. Et je pourrais l'utiliser tel que dans un junk, hein, c'est pas le souci. Mais je me suis dit, allez, je vais prendre ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que de ça, j'arrive à ça. Là, c'est pas de la magie. On va le faire ensemble, je vous assure. Donc, avec la technique du résiste, mais pas la même que la dernière fois. Donc, j'avais fait plusieurs vidéos.
là, c'était vraiment un gros ratage, enfin, de fond, hein. Le résultat n'est pas tout à fait ce que j'escomptais, mais c'est parce qu'en fait, l'encre que j'ai choisie n'est pas au top. Mais je peux vous assurer que là où il y a l'embossage, ça fait des effets sympathiques. Bref, il faut avoir le nez dessus quand même. Là, peut-être que en retour, on n'a jamais exactement ce qu'on voit en vidéo. J'essaie quand même de vous montrer. Il y a des trucs sympathiques. Donc ça, c'était avec celui-ci. Donc ça, c'était déjà une vidéo. Là, c'en était une deuxième. Où on voyait pas forcément tout ce qui aurait dû être vu. Donc là, c'était un essai de gel presse. Donc là, il y avait le blanc de chaque côté. Comme j'ai pris de l'encre bleue, forcément, ça ressort. Hein. C'est pas trop mal. Bon, je vais arriver à faire travailler ça comme il faut. Hein. Et alors, celui-ci, c'est l'apothéose. Hein. C'est vraiment le... J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Et puis, ben, je vous passerai sur mes mains. Hein, comme ça permet d'avoir des vidéos, des tutos, les explications. Et puis, parce que sinon, ça fait trop long. Je me connais, je papote. Ça va faire encore une vidéo pour 3 fois rien de 3 heures. Donc ça, c'est ce que vous verrez en accéléré. Donc, vous prenez un fond, n'importe quoi comme fond que vous jugez, raté, pas raté, peu importe. Vous prenez un fond patouille, ou même, je suis sûre que sur un fond de papier quelconque que vous n'aimez pas plus que ça, vous savez pas quoi trop en faire. Hein. J'ai pas fait le... Bah tiens, j'en ai là sous les yeux. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est que ça s'est foncé. Là, c'est un peu clair. On va prendre celui-là. On va essayer sur du papier action, tout simplement. Donc, voilà. Vous prenez du papier. Il va vous falloir de l'encre à embosser. Cette fois, ce ne sera pas de la poudre à embosser blanche qu'il va vous falloir, mais de la transparente. Le heat gun. Et alors là, au choix, une encre foncée. Alors, noire, mais pas forcément. Là, j'ai pris du violet. Là, j'ai pris du bleu. Là, j'ai pris du noir. Et c'est sur le violet où c'est ressorti le mieux. Mais il faut en fait que votre couleur que vous allez prendre, donc forcément une couleur très très foncée, pour recouvrir votre... là, on ne verra plus rien du tout de mes couleurs. On ne verra plus rien du tout, à part là où je vais avoir fait mon embossage, bien évidemment. Donc, une couleur très foncée. Donc là, je vais essayer de refaire le même que l'autre. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pris l'encre Stampin' Up, donc qui est une encre qui est très pigmentée, et c'est Divine Aubergine. Dans les encres du même style, dans les violets, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai que celui-là. Sinon, après, c'est trop clair. Donc, voilà, j'ai pris vraiment une couleur très foncée.
Des tampons, bien évidemment, hein. Donc là, je vais faire un essai avec voilà, ce fond patouille là qui est très couleur flashy avec une grosse bébête. Un fond fleur sur celui-ci. Et puis celui-là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Non, de toute façon, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas assez de couleurs en fait en dessous. Il faut vraiment quand même qu'il y ait des couleurs qui ressortent. Je ferai l'essai, j'ai pas de papier là sous la main, de papier action hein, coloré on va dire. C'est parti. C'est parti. Non, c'est pas parti. Ça partira après. Cette nuit, comme je ne dormais pas, je suis allée voir les vidéos des copines. Ouais, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard. Et j'étais sur la chaîne de ma pépette Audrey Sandra, qui est allée chercher, enfin qui a acheté des peintures chez Aldi. Moi, j'ai les mêmes, sauf qu'elles viennent de chez Lidl. Donc ce sont... ils appellent pas ça des aquarelles ou autres. Hein. Ils appellent ça des 24 couleurs intenses, un couvrant. Ah non, et un tube de blanc couvrant et un pinceau en bois naturel. Donc c'est pas spécialement des aquarelles. Hein. Bon, alors la différence entre la boîte de chez Aldi et la boîte de chez Lidl, c'est que chez Aldi, ils donnent les noms des couleurs. Je suis frustrée parce que moi qui aime bien avoir le nom des couleurs, puisque maintenant chez Stampin' Up, hein, nous avons de magnifiques noms de couleurs, absolument. Piscine Party, Béguine Bleu, Corail Calypso, Tellement Safran, Horizon de Bruyère, j'en passe et des meilleurs. Bref, chez Aldi, même si c'est en allemand, la traduction faite par Audrey vole des tours. Tu m'as fait mourir de rire. Et ça n'empêche que, voilà, moi, j'y suis pour rien. Si Stampin' Up, ils mettent des noms bizarres à leur encre. Moi, sous mes godets, il n'y a pas les noms, il n'y a que des numéros. Et sur le carton, eh ben, il n'y a pas les noms non plus. Voilà. Voilà, première différence. Sinon, après, au niveau des couleurs, c'est exactement les mêmes. Hein. On a un grand échantillon, un dégradé de bleu. Alors, ça va des bleus marines au bleu ciel, au bleu turquoise. Dans les verts, les jaunes, on a un violet. Les vieux roses, noirs, verts. Alors, on a un chouli vert. Si, il y en a un chouli vert. C'est Audrey qui le dit. Il y a un chouli vert, un chouli vert olive. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée à 3-4 heures du matin, mais j'étais morte de rire. Ensuite, donc voilà, on en a un qui est couleur chair, hein, qui est très très joli. Enfin, elle est assez complète, on va dire, quand même. 24 couleurs, c'est pas une palette d'aquarelle, mais elle est pas mal. Pour 2,50 €, honnêtement, si vous avez l'occasion de la trouver, c'est du bon matos.
Donc moi, la boîte se présentait comme ceci, et c'était donc chez Lidl. Chez Aldi, je ne sais pas la tête de la boîte. On va demander à Audrey. Mais moi, c'était celle-ci, et c'était 2,49 €. Et j'ai donc fait quelques petits essais que j'ai déjà transformés, hein, ça va me servir pour moi faire des petites cartes à vous envoyer avec les prochains envois qui vont bientôt arriver. Donc j'ai fait dans les couleurs jaune, orangé. Voilà, un dégradé. Donc sur ma plaque de verre, un pinceau, hein, aquarelle. Vous pouvez vous servir d'un pinceau qui craint rien, c'est-à-dire celui qui fournissent avec, hein, qui est ridicule, moche et inefficace. Mais bon, pour la patouille, ça ira très bien. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, au niveau des couleurs, elles sont quand même assez intenses. J'ai mis sur mon truc, j'ai retourné mon papier. J'y ai patouillé dans tous les sens. Toc, 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 hop, voilà. Oui, oui, il y avait déjà le tampon, tout fait, colorisé et tout. Hein. Maintenant, hein. Ça, je l'ai fait après. Donc, orange et jaune, voilà ce que ça donne. Dans les verts turquoise bleu, il est carrément magnifique. Et là, j'ai travaillé avec la pâte à structure pochoir sur les côtés et j'ai pris, parce que je n'ai plus de l'autre, enfin si, il y en a encore, mais il est tout sec. Le gros pot que j'avais acheté déjà il y a un petit moment, le Spectrum, là, mais j'attendais de finir mes pâtes à reboucher. Donc j'ai pris celui-ci. Il va très bien. Il est beaucoup moins épais que l'autre et à étaler, il est vraiment nickel. Donc voilà les couleurs. Quand on dit intense, elles sont intenses. Elles sont vraiment superbes. Donc voilà. Là, c'est plus dans les tons rose, violine, enfin bref, sympathique aussi. Et là, bleu, violet, bleu marine, enfin, lit de vin. Voilà ce que ça m'a donné. J'en ai fait d'autres. Ils sont où donc? Que je n'ai pas fini de travailler, enfin, de monter sur carte. Là, on a plus un bleu. Bleu ciel, bleu marine. Là, c'était le reste des bleus, lit de vin, rose et... Hein. Là, pareil. Et là, c'était les roses. Dans ce sens-là, ça sera mieux, hein, l'œil. Il fait moins peur. Celui-ci. Pas terrible celui-là. Hein, on l'oublie. Donc voilà, au niveau des couleurs, ce que ça donne. Honnêtement, pour le prix, bah, je suis fort... bah, je suis convaincue. Voilà. C'est un bel achat. Bon, après, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein, les petits godets, là, à mon avis, je pense pas que vous allez pouvoir en retrouver d'autres, mais bon. Vous avez là, pour faire vos petits mélanges au cas où. Et donc, le petit tube de blanc pour atténuer vos couleurs si vous le souhaitez. Enfin, vraiment super sympa. Bon, ben voilà, hein, on a passé 20 minutes de blabla. Je vais donc vous passer sur mes mains. Donc là, dans un premier temps, je vais prendre mon fond. Je vais tamponner à la Versamark ou autre encre d'embossage. Je vais voilà tamponner un peu aléatoire, hein, n'importe où. Mettre ma poudre transparente. J'ai bien dit transparente. Hein. Passer au heat gun. Mettre
mon encre foncée sur toute ma page. Laisser sécher. Et après, on viendra légèrement frotter là où on a mis où on a fait l'embossage pour faire ressortir les couleurs de départ. Donc, on va le faire avec celui-ci. Celui-ci. Et c'est tout, puisque je n'ai pas d'autres papiers déjà tout fait sous la main. Donc, ça fera, je vous montrerai un autre jour. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt en espérant que cette petite vidéo vous plaira. Pour info, je mettrai l'adresse de la chaîne, le lien de la chaîne de Sandy Créa en barre d'infos. Et si tu passes par là, ma belle, bah, écoute, merci pour ce partage que je repartage à mon tour avec ma façon de travailler. Et merci le scrap de justement de nous permettre ce genre de choses. C'est vraiment génial. Bisous, bisous.